Donc, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre fruit de travail, le site d'application de gestion des stages PFE et PF1. Donc, comme vous voyez, on a déjà abrégé le site dans un serveur sous le nom de domaine gestion.rf.gd. Donc, pour effectuer ce travail, on a travaillé, moi et mon équipe, dans GitHub. Donc, on a communiqué dans GitHub, on a fait échanger les codes dans GitHub. Passons maintenant à l'explication de la page d'accueil. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup de fonctionnalités que je vous laisse la liberté de les vérifier à tête reposée. Voilà. Donc, passons maintenant à les caractéristiques. Donc, ce site se caractérise avec la clarté et la simplicité. Il est bien sécurisé et il est moderne. Il répond à toutes les caractéristiques d'un site moderne. Et on a utilisé les nouvelles technologies, bien évidemment. Donc, ici, pour à propos, on a fait des petites descriptions des stages, bien des pages qui se trouvent dans ce site web. Donc, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un enseignant et si vous êtes un administrateur, que je laisse la parole à mes camarades de les bien expliquer tout de suite. Et voilà, ici, la partie dans laquelle on va faire la vidéo qu'on est en train d'enregistrer maintenant pour voir comment utiliser ce site, ses fonctionnalités, ses options et comment se manifester avec ce site web. Et voilà, je vais maintenant présenter les membres d'équipe. Omar Dfaoui, Haytham Barik, Hassan Ayoub Ben Nasser et Oussama Saad. Donc, passons maintenant à la page s'identifier pour essayer ce site. Donc, comme vous voyez bien, il y en a beaucoup d'options, beaucoup de fonctionnalités. L'accueil à propos et services vous mène vers la page d'accueil. Nous contacter pour contacter l'un des développeurs par email, ainsi que l'utilisation qui va vous mener vers la vidéo qui explique comment utiliser ce site web. Passons maintenant à l'essayage. Donc, on va faire entrer un mot de passe qui est incorrect. Et voilà, le message s'affiche d'identifiant au mot de passe incorrect. Maintenant, avec le même email institutionnel, on va, si on a le mot de passe AZI, donc par défaut, lorsqu'on fait se connecter, va vous mener vers la page de modification de mot de passe, comme c'est demandé dans le cahier de charge. Dans cette page de modification, on peut modifier la photo de profil ainsi que le mot de passe et on peut faire envoyer une modification ou bien une réclamation au développeur pour voir si on a un problème ou quelque chose comme ça. Lorsqu'on fait modifier, il va nous faire entrer vers la page d'étudiants que je laisse la parole à M. Omar Dfaoui de l'expliquer. Merci. Alors bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je suis Omar Tefeaoui et maintenant je vais vous présenter la page d'accueil de chaque étudiant. Alors cette page, je présente comme celui que ce soit dans le mode normal ou bien dans le mode sombre pour ne pas nuire aux yeux des étudiants pendant la nuit. Alors notre site est bien sûr responsive design, on peut l'utiliser même sur les téléphones portables. Alors voilà. Donc, les stages se trouvent ici dans l'écran principal, l'ensemble des stages, parce que nous, on n'a pas fait juste les stages PFE, mais on a choisi de faire l'ensemble des types de stages, que ce soit PFE, PFA ou même stage d'observation, parce que c'est la même chose. Il fallait juste ajouter des filtres dans la partie enseignant. Alors, dans chaque stage, il y a un petit résumé, par exemple l'intitulé, le prof qui l'encadre, une petite description et le progrès du dépôt de toutes les informations, les différents dossiers et tout. Alors, on peut bien évidemment modifier chaque stage. Par exemple, si on essaie de modifier ici le nom. Alors voilà, le nom a bien été modifié, ainsi qu'on peut ajouter des nouveaux stages. Alors ici, je vais
Je vais taper par exemple O et on va avoir toutes les entreprises disponibles dans la base de données qui contient la lettre O. Alors, par exemple, si on choisit l'OCP, alors toutes les autres informations seront remplies par défaut. Ensuite, on doit entrer le nom de l'encadrant, puis les informations sur le stage. Par exemple, ici, c'est un PFA chez l'OCP. Ici, une petite description, ainsi que la durée en mois et les technologies utilisées, par exemple Java, Dart, Flutter, ainsi de suite. Ici, le type suivant. Ici, si en cas où on travaille avec un binôme, on va entrer ces informations ici. Puis, on peut uploader les différents fichiers pour que l'enseignant puisse les voir après. Et on clique sur Enregistrer pour ajouter le stage. Alors ici, à droite, on trouve une vue d'ensemble sur l'ensemble des stages qu'on a, combien de stages sont notés, validés, en cours. Et ici, c'est le flux d'activité où on trouve le comportement de chaque enseignant par rapport à notre stage. Par exemple, si on clique ici pour avoir toutes les notifications, par exemple, ici, le prof, quand il te donne une note, tu seras notifié. S'il valide le stage pour la soutenance, on aura une notification, ainsi de suite. Aussi, on a ajouté la fonctionnalité de chat pour pouvoir communiquer avec les différents professeurs, soit pour demander de l'aide ou bien pour demander de l'orientation. Alors, bien sûr, on peut envoyer des messages. Par exemple, si on voit salut, ça va être envoyé avec succès. Et on peut communiquer avec les différents professeurs qu'on a ici. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Haytham pour vous présenter la partie enseignant. On passe maintenant à la partie enseignant. On se connecte d'abord par un email institutionnel, celui-là. Le mot de passe est inserti par défaut pour tous les enseignants et utilisateurs du site. Comme cité dans le cahier de charge, on aura une vue d'ensemble sur tous les stages non encadrés. Pas encore encadrés, comme on voit ici. Et si vous voulez rechercher un stage sans avoir besoin de défiler la liste, où elle sera affichée ici, vous n'avez qu'à aller dans la barre de recherche et rechercher un stage. Par exemple, un étudiant du nom Omar. Voilà, tous les étudiants du nom Omar seront affichés là. Vous pouvez bien évidemment visualiser le stage. Vous aurez ici les informations de l'entreprise, telles que les informations relatives au stage, technologie utilisée et la description du sujet, faite par l'étudiant. Et bien évidemment, vous aurez l'accès à télécharger les PDF déposés par ces étudiants-là. Voilà, télécharger sans aucun problème. Comme vous pouvez bien l'encadrer. Voilà, un menu de notes attribuées et validation de stage seront affichés. On passe maintenant à la partie des stages encadrés. Vous pouvez voir tous les stages encadrés avec leurs professeurs correspondants. Ici, on a Madame Ilham Omeira, professeur Khalid Choukdali, etc. Et vous pouvez les visualiser bien évidemment. Voilà. Ce stage est encadré par Madame Ilham Omeira, donc elle aura l'accès à attribuer une note à ce stage-là. Si par exemple on veut attribuer une note de 18, on n'a qu'à choisir la note. La validation de stage, validée, une bordure noire sera affichée pour vous confirmer qu'elle sera envoyée dans la base de données. Voilà, la note a été attribuée et la validation a été faite. Notez que si vous voulez voir que les stages que vous encadrez, vous pouvez passer par le filtre où vous aurez la filière. Pour le moment, on n'a qu'à Génie Info et Génie Indus. On peut ajouter bien d'autres évidemment. Les types du stage, PFA ou PFE, et les stages encadrés. Pour vos stages encadrés, voilà, on n'aura que les stages encadrés par Madame Ilham Omeira. L'option du conversation, comme expliqué par mon collègue Omar Tfaoui. Voilà. Voilà, c'est tout pour la partie de l'enseignant. Je passe la parole maintenant à mon camarade Oussama Saad pour expliquer la partie de l'administrateur. Administrateur, on doit d'abord se connecter. On a le route, comme le code route. Vous voyez, on entre. Comme on voit dans la page d'accueil, on a d'abord les chartes. On les crée à l'aide
la bibliothèque ou le framework Chart.js basé sur JavaScript. On a la première charte le nombre de dépôts de rapports par mois. Dont on a les rapports déposés dans chaque mois. Dans le mois de janvier 7, ainsi de suite. Puis on a la répartition des stages selon valide, rapport déposé, rapport non déposé, avec le nombre. Oui, puis la répartition des notes, ou bien les étudiants par note. La répartition le nombre des étudiants par note. Comme on a ici 2 étudiants qui ont eu 15 et un étudiant qui a eu 20. C'est seulement des tests. Et on a aussi la partie la partie où on a comptabilise le nombre des stages, le total dans le total encadré et le total non encadré. Comme on peut voir la corrélation entre les deux. 7 plus 1 plus 1, c'est 9 stages en total. Il y a aussi ici 9 stages en total. Puis passons à la partie de la recherche des étudiants. On a la recherche par encadrant. Recherche par encadrant, comme on voit, on a le numéro apposé, le nom, le prénom et la note donnée par cet encadrant. Oui, et on a aussi la partie cherchée créée à l'aide de JavaScript, cherchée par nom d'encadrant. Comme on peut choisir le professeur M. Chugdali. Comme vous voyez, ici, il y a les stages où les étudiants encadrés par M. Chugdali. Puis, on peut visualiser à l'aide de l'œil, on peut visualiser le stage de cet étudiant. Comme on voit, il y a la partie étudiant, la partie information étudiant, information sur l'entreprise, information relative au stage. Et on peut aussi télécharger les fichiers dans cette partie, les fichiers importés par l'étudiant. Puis passons à la partie des étudiants sans encadrant. Donc, on a les étudiants sans encadrant. Voici leur stage. Et aussi, on a aussi une recherche par nom. Comme on voit, on peut rechercher par Oussama. On peut trouver les étudiants qui porteront le nom d'Oussama. Et passons à la page 3e. Rechercher les étudiants par étudiant, par rapport non déposé. Voici les étudiants qui n'ont pas déposé le rapport. Et voilà, on a aussi une recherche par nom. Une recherche par nom, par exemple, Ismaël. Les étudiants qui ont le nom Ismaël vont apparaître. Puis retournons à l'accueil. On a la partie Excel, la première partie qui est demandée dans le cahier de charge, qui est la partie d'exporter les notes. On clique d'abord sur Excel, clique là. On a l'exportation. Voici le fichier. Voici le fichier. Et voilà. Non, voici le fichier. Voici l'apogée, numéro apogée, le nom, le prénom et la note attribuée par l'encadrant pédagogique. Voici la note. S'il n'y a pas une note attribuée, il n'y a pas de note, il y aura nul. On aura nul. Seulement, c'est tout pour la partie exportée. Passons maintenant à la partie importée. C'est une partie qui est assez importante car pour entrer les nouveaux étudiants qui ont passé au supérieur, ou bien entrer les nouveaux étudiants qui viennent d'entrer du lycée, on doit en passant par la partie utilisateur,
on a créé cette fonctionnalité qui nous permet de faire entrer les nouveaux étudiants. On choisit d'abord la table, l'Excel de l'étudiant. On l'ouvre, mais il doit bien suivre une structure bien définie, qui est le numéro apposé, le nom, prénom et la filière. Il y en a aussi des colonnes dans la base de données qui sont remplies automatiquement, comme celle dans notre code PHP, comme celle de l'adresse UIT. Qui prend le prénom et nom et ajoute @qt.ac.ma. Elle a aussi le code qui est le code par défaut qui est AZERTY. On clique, on entre, on clique, c'est bien là, book XL, et on entre, et puis on l'importe. On l'a revenu, c'est bien importé. Pour bien vérifier que c'est bien importé, on doit s'assurer en entrant à notre base de données. Et pour s'assurer que les étudiants ont bien été saisis dans notre base de données, on se connecte là. On utilise notre nom. Le nom, voici le nom. Point prénom. Le prénom, je le dis bien. Prénom.nom @uit.ac.ma et le code par défaut qui est AZERTY. On se connecte, comme on voit bien là, on a un étudiant qui est bien vierge, qui vient d'être créé. On peut lui changer son code. Là, on peut changer son code. Ici, c'est changé. On change son image et tout. Et on aura une page vierge des stages dont on ajoute l'étudiant, on peut ajouter ses stages. C'est fini la partie administrateur. Merci pour votre attention.